Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir comment créer un GIF animé infini. Vous êtes certainement déjà tombé dessus sur les réseaux sociaux, ces fameux GIFs qui tournent à l'infini sans qu'on arrive à voir le début ou la fin. Et bien, on va essayer de voir ça aujourd'hui de façon assez simple. Pour faire ça, on va essayer de se débrouiller avec Adobe Premiere Pro, donc le logiciel de montage de la suite Adobe. Dans tous les cas, vous allez voir ce qu'on fait. Si vous préférez monter avec un autre logiciel, vous comprendrez comment on fait et vous pourrez faire ça avec votre logiciel de montage préféré si c'est pas Adobe Premiere Pro. Dans tous les cas, nous avec Premiere Pro, donc on va lancer le logiciel, on va créer un nouveau projet. Donc nous, dans l'occurrence, on a déjà un nouveau projet qui existe. Donc voilà, tuto GIF. Ça peut être très original dans tous les cas. Il faut ensuite aller dans la fenêtre projet. Donc si elle n'apparaît nulle part, vous allez dans fenêtre, projet, et ensuite vous cliquez sur le nom du projet que vous avez créé. Voilà, elle va apparaître. Ensuite vous faites un clic droit dedans et vous allez dans importer et vous choisissez la vidéo que vous voulez transformer en GIF. Bien sûr, il faut avoir une vidéo de laquelle on part, qu'on va transformer en GIF, et donc on va créer donc cet effet infini. À partir de là, on a la vidéo, on fait cliquer glisser sur la séquence, donc sur la timeline en bas, et ça va nous créer donc la séquence avec la vidéo à l'intérieur. Donc pour y voir plus clair, on va zoomer. Pour faire ça, vous cliquez sur cette petite barre en bas, hop, cliquez glisser sur la gauche. Voilà. Donc ensuite, on voit ici que tout en haut, c'est les pistes vidéo, en bas, c'est les pistes audio. En l'occurrence, pour un GIF, les pistes audio ne nous servent absolument à rien. Donc on va verrouiller la piste vidéo en cliquant sur le cadenas et ensuite on va sélectionner la piste son, le fichier son avec un clic droit dessus et ensuite effacer. Comme ça, on enlève le son et on garde que la vidéo, c'est-à-dire ce qui nous concerne pour donc ce tutoriel pour faire un GIF. Donc la vidéo, elle est ici. Maintenant, on va essayer de déterminer la fin de la vidéo, même si on va faire un GIF infini sans fin, mais concrètement, il y a quand même eu une fin, en tout cas pour cette partie-là. On va choisir, on va faire comme au début. Donc au début, l'espèce de truc, là, je sais pas comment ça s'appelle, est totalement déplié. Et donc on va essayer de faire en sorte que à la fin de la vidéo, on ait aussi, voilà, le truc totalement déployé. Donc on va s'arrêter là. Donc on s'est déplacé avec le curseur ici. On a donc trouvé l'endroit où ce truc là a été déplié. On va raccourcir la vidéo jusqu'ici. Donc on prend la souris, on va au bout de la vidéo et quand il y a le petit logo rouge qui apparaît, on fait cliquer glisser jusqu'au curseur. Voilà. Et donc là, on a ça. Donc là, on va voir ce que ça donne déjà. On va activer la lecture en boucle pour voir vraiment l'effet GIF. Si vous n'avez pas le bouton boucle, vous allez dans le petit plus et vous récupérez le bouton boucle qui sera là, vous faites cliquer et glisser. Voilà, donc on va activer la lecture en boucle et on va voir ce que ça donne. Donc, l'effet infini n'est pas parfait. On voit les bras de ce mignon là qui bougent sur la fin. Les bouches, c'est toujours pas ça. Donc, on va ajouter une petite chose. On va copier-coller cette vidéo-là et on va la mettre la deuxième à l'envers. De cette façon, on aura le début de la vidéo qui va commencer. Ensuite, on passera à la fin. La fin va s'enchaîner avec la fin. La vidéo va être lue à l'envers. On va arriver au début qui va enchaîner avec le début. Et on va avoir donc cet effet de boucle infinie qui ne s'arrête jamais. Donc, clic droit sur la vidéo, copier. Ensuite, on se décale un peu plus loin. Édition, coller. Vous pouvez bien sûr faire CTRL-C, CTRL-V, ça marche sans problème. On raccorde les deux vidéos. Et sur la deuxième, clic droit, vitesse durée. Et on coche inverser la vitesse. Voilà, à ce moment-là, ça va donc inverser tout simplement la deuxième vidéo. Et maintenant, on va faire la lecture en boucle, on va voir ce que ça donne. Voilà, on n'a pas du tout cette impression de coupure. La seule chose qui se passe, c'est qu'on voit que le truc là dans lequel il souffle, ça se reprend sa forme initiale assez rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc supprimer la deuxième vidéo qu'on a faite. Et on va prendre la première et on va allonger un peu plus le moment où ce truc là est déployé. Voilà, là ça devrait faire l'affaire. Et maintenant on refait pareil, copier, édition, coller, on raccorde les deux, clic droit, vitesse durée, inverser la vitesse. On active la lecture en boucle et on va voir ce que ça donne. Voilà, là on a parfaitement cet effet infini sans aucun problème.
On a vraiment l'impression que ça s'arrête jamais, qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin. Voilà. Donc maintenant, on va exporter le GIF, parce que là actuellement on est sur une séquence de Premiere Pro. Si on enregistre, si on fait fichier enregistrer sous, ça va nous enregistrer un .prproj, donc un fichier de projet Premiere Pro. Donc on va dans Fichier, Exportation, Média. Vous pouvez faire CTRL-M aussi. Et là-dedans, donc le format, on va choisir GIF animé. Le nom de la sortie, vous choisissez ce que vous voulez, donc mignon GIF, ça va très bien. Et là, on va s'intéresser dans la partie vidéo à la qualité et la largeur et la hauteur. Donc pour la qualité, il faut savoir que ça va être un GIF qui risque d'être diffusé sur les réseaux sociaux, donc il faut que ça prenne peu de place pour que ça soit assez rapide. Donc dans qualité, on va mettre dans les 20%. Enfin 20, pardon, il n'y a pas d'unité, donc on met à 20 à peu près, vous pouvez tâtonner, voir ce que vous voulez. Hein. Ensuite on va décocher dans largeur hauteur, on va décocher, et surtout ne décochez pas le lien, sinon ça va faire que les largeurs et la hauteur ne vont plus être proportionnelles et vous aurez une vidéo totalement difforme, totalement tordue. Donc là on va baisser tout simplement, faire en sorte qu'au moins il y en ait aucun des deux qui soit au-dessus de 500. Donc voilà, on va partir sur hop, pour avoir un chiffre rond du 400-225. Voilà, ça va respecter toujours le ratio 16/9, mais on aura une image un peu plus petite, et dans tous les cas pour les réseaux sociaux ça va être une taille largement suffisante. Donc quand on a fini de faire les paramètres là, on clique sur exporter, ça va aller assez vite, c'est un fichier de petite taille, et ensuite on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc on va aller sur le bureau, mignongif.gif, et voilà, on accède à ce GIF qui tourne à l'infini sans aucun problème. On a vraiment l'impression qu'il s'arrête jamais, qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin. Vous aurez remarqué hein, que comme pour tous les GIFs, la qualité des couleurs est un peu dégradée, c'est normal. Le GIF ne prend pas en compte toutes les plages de couleurs qu'on peut retrouver sur nos écrans habituellement. C'est un format un petit peu particulier du fait de son animation. Donc c'est tout à fait normal d'avoir cette qualité au niveau des couleurs un peu dégradées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ce tuto. Si ça vous a aidé, si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire. Et nous on se dit à la prochaine.